Merci la maîtresse ce matin. Merci beaucoup. Merci pour l'enseignement des enfants ce matin. Et que le Seigneur nous prépare la couronne ce matin. Amen. C'est important d'avoir cette couronne à la fin de notre mission sur la terre. C'est important d'espérer cette couronne à la fin de notre mission sur la terre. C'est d'avoir cette couronne à la fin de notre mission sur la terre. Amen. Qui nous dit ce matin, des adultes d'abord. L'appel de Dieu. Encore. L'appel de Dieu. Pour les jeunes. Les élus. Encore. Les élus. On va aller dans le passage qui continue. Jean chapitre 1, de 35 à 51. Jean 35 à 51, nous allons partager comme suit. Et le frère Enoch va nous lire Jean 1, 35 à 40. Et le frère Manuel va nous lire Jean 1, 41 à 45. Et puis le frère Matouché va nous lire Jean 1, 41 à 51, 46 à 51. Matouché. C'est bon? Matouché, 46 à 51. Enoch, et 35 à 40. Et puis Emmanuel, 41 à 45. 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. 37. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? 39. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son père Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras ce qui signifie Pierre. 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et rencontrer. Il lui dit, suis-moi. 44. Il était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de Moïse qui a écrit la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. 46. Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe répondit, viens et vois. 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de faute. 48. D'où me connais-tu? Dit Nathanaël. Jésus lui répondit. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sur le figuier, j'étais vu. 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ceux-là qui ont participé à la lecture ce matin. Merci pour ceux-là qui ont écouté la leçon de la lecture ce matin. Donc, comme nous avons su l'appel de Dieu, et pour les gens, ça veut dire l'élu, les élus. Donc, ce matin aussi, on veut nous parler de l'appel. Avant qu'on rentre vraiment dans la leçon, nous allons d'abord développer quelques points qui vont nous diriger dans le développement de la leçon de ce matin. C'est-à-dire que nous allons voir les appels de Dieu et dans l'Ancien Testament. Quels sont les gens que Dieu a appelés dans l'Ancien Testament? Quels sont les gens, l'appel de Dieu dans l'Ancien Testament? Oui, le frère Enoch, quels sont les gens que Dieu a appelés dans l'Ancien Testament? Dieu, il a appelé Moïse. Avant Moïse, qu'est-ce qu'il a appelé avant Moïse? Abraham. Merci, avant Moïse. Abraham. Après, merci Abraham. Dieu a appelé Abraham. Comment Dieu a appelé Abraham? Comment il a appelé Abraham? Comment Dieu a appelé Abraham? Il a dit de quitter son pays, sa nation, sa patrie. Merci beaucoup. Et il a dit non, pas quitter, il a dit non, il a résisté. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a obéi immédiatement.
Et Abraham, oui, pourquoi Abraham? Parce qu'Abraham savait que cet appel vient de Dieu. Oui. Il a fait la différence entre les voies de l'homme et la voie de Dieu. Il a accepté, et par la foi, il a accepté l'appel de Dieu, il est parti. Il n'a même pas songé sa vie, il n'a pas pensé à rien, à ça, il n'a rien pensé. Seulement, il a cru la parole de Dieu. Que c'est un d'accord avec la parole de Dieu ce matin. Amen. Donc, nous allons voir encore une autre personne, une autre personne dans une autre homme dans la vie, dans ce testament. C'était encore. J'ai appelé aussi Élisée. Merci. Élisée, ouais. Élisée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour Élisée? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis nous raconter un peu l'histoire d'Élisée. Élisée, il était en train d'élaborer son champ avec ses bœufs. Oui. Et l'homme de Dieu, Élie, est passé là et il a jeté son manteau sur lui. Et immédiatement, il a suivi, mais il a dit d'attendre qu'il aille dire au revoir à sa famille. Donc, il est parti tuer tous ses bœufs et il a préparé ça pour les pauvres et il a suivi Élisée. Il a suivi Élie. Merci beaucoup. Élisée a senti l'appel de Dieu aussi dans son cœur. Dès que Élie a jeté son manteau sur Élisée, il a senti que ça, c'est l'appel de Dieu. Il n'a pas demandé quoi que ce soit, mais il a dit à Élie, attends-moi, je peux pas. Et puis, avec ce matin. Amen. Si nous avons fait le travail de Dieu sans problème. Que Dieu nous donne ce matin. Et Amen. Donne la foi, si nous avons l'esprit de la foi, nous allons faire le travail de Dieu sans crainte. Que Dieu nous donne la foi ce matin. Amen. Donc, Élisée, il a fait, il a dit, il a fait immédiatement, il n'a pas dit, il n'a pas oublié, mais quand il a dit, il a fait. Que Dieu nous aide à accomplir ce que nous avons dit à Dieu. Amen. Donc, nous avons lu Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Merci beaucoup. C'était autant des enfants d'Israël. En ce temps, il n'y avait personne. Dieu a lancé l'appel, mais Dieu n'a trop personne. Et que c'est seulement Isaïe qui a dit, ah, Dieu envoie-moi. Et aujourd'hui aussi, il y a des appels pour nous, pour les gens. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent l'appel de Dieu ce matin? Il y a beaucoup de gens qui acceptent l'appel de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup qui acceptent l'appel de Dieu? Non, il n'y a pas beaucoup qui acceptent. Il y a peu qui acceptent l'appel de Dieu. Que le Seigneur compte parmi ceux qui acceptent l'appel de Dieu ce matin. Que le Seigneur nous donne la foi de la ça par ce matin. Amen. Donc, Esaïe, en son temps, il a accepté, il a dit, me voici. Et après ça, Dieu même dans les cieux a lancé un autre appel à qui? Ouais. Dieu a lancé notre appel. Dieu aussi a lancé notre appel. Quand il a fini, oui. Oui. Il a lancé un appel à tous les êtres humains. Merci beaucoup, merci beaucoup. Même dans les cieux, Dieu même a vu quand Dieu a envoyé, quand Dieu a vu que bon, il n'y a plus d'hommes sur la terre, Dieu m'a envoyé à appeler son fils dans les cieux. Il dit qui va envoyer sur la terre pour sauver l'humanité. C'est pas ça? Oui. Dieu a fait l'appel à tous les êtres dans les cieux. Est-ce qu'ils ont répondu? Non. Non. Mais qui a répondu? Jésus seul. C'est que ce matin a commencé son appel. L'appel de Dieu est présent, l'appel de Dieu est présent, l'appel de Dieu est important, l'appel de Dieu est important. L'appel de Dieu, c'est quelque chose que nous devons prendre en considération. C'est que nous devons prendre au sérieux. C'est que nous savons que notre vie dépend de cet appel. Et quand Dieu appelle, est-ce que nous ne comprenons pas l'appel de Dieu? Est-ce que nous ne comprenons pas? Oui. On comprend. Parce que c'est clair, voilà. Élisée, est-ce que Élisée lisait la Bible quand il a déposé son manteau là-dessus? Est-ce que Élisée lisait la Bible? Non, il travaillait. Quand Élie a jeté son manteau sur Élisée a vite compris que c'est l'appel de Dieu. Donc l'appel de Dieu n'est pas volé pour personne. L'appel de Dieu est clair pour tout le monde. L'appel de Dieu est clair pour tout le monde. L'appel de Dieu est bien clair pour tout le monde. Et donc là, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu même inspire la personne pour que la personne comprenne que c'est lui qui l'a appelé. C'est comme ça, le cas d'Abraham. Abraham aussi à son temps. Quand Dieu a appelé Abraham, est-ce que Abraham a compris que c'est Dieu qui l'a appelé? Il n'a pas hésité à consulter quelqu'un, à aller voir un prophète pour dire c'est Dieu qui m'a appelé. Non, il n'a pas dit ça. Il s'est dit, ah, ça c'est l'appel de Dieu.
Elle nous a envoyé aussi, la paix d'Isaïe. La paix d'Isaïe a compris que c'est Dieu qui l'a appelé, ou bien c'est pas ça? Oui. La paix n'est voilée à personne, la paix de Dieu est claire pour tout le monde. Ce matin, si tu appelles Dieu, Dieu nous a ce appel encore ce matin pour nous amener à relever notre appel en Dieu ce matin. Dieu nous a relevé cet appel ce matin. Donc, avant d'aller dans le développement, dans la question, nous allons aussi parler de l'appel de Paul ce matin. Nous avons lu concernant Paul ce matin. Paul concernant les autres ce matin, non? Oui. Paul, qu'est-ce qu'il est arrivé à Paul? Jésus l'a appelé. Avant, il ne croyait pas en Jésus, mais il disait qu'il croyait en Dieu. Au même moment, il maltraitait ceux qui croyaient en Jésus. Donc, sur le chemin de Damas, Jésus s'est révélé à lui et il a choisi et il a tout abandonné, il a tout laissé pour suivre Jésus aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que le Seigneur ce matin a laissé tout pour lui ce matin. Amen. Le Seigneur nous aime. Il veut que nous donnons avec lui à la fin de la terre. C'est pour ça que le Seigneur fait tout possible pour que nous nous dans le ciel. Donc, nous avons vu que d'autres n'ont pas accepté cet appel. Qui sont ceux-là qui n'ont pas accepté cet appel? Qui sont ceux-là? Le roi Agrippa. Pardon? Le roi Agrippa, par exemple. Avant le roi Agrippa, c'est qui? Il y a une nation aussi, une nation qui n'a pas accepté l'appel de Dieu. La nation juive. La nation juive, c'est quand ça? Quand? Oui, c'est quand? Ils ont crucifié Jésus. Avant ça. Quand ils ont quitté l'Égypte pour aller sur la terre cananéenne. Ils sont arrivés à un lieu où Dieu les a dit, mais venez, je vais écrire le malade dans votre cœur. Est-ce qu'ils ont accepté? Non. Et qu'est-ce qu'ils ont accepté? Qu'est-ce qui les a arrivé quand ils n'ont pas accepté? Le malheur. Le malheur, c'est ça. Si nous révisons l'appel de Dieu, c'est le malheur. Si nous attendons l'appel de Dieu, c'est la vie. Jésus est là pour donner la vie. Et si nous acceptons la parole de Dieu, c'est la vie pour nous. La parole de Dieu, c'est la vie pour tout le monde. Même si nous révisons cette parole, nous révisons la vie et nous allons dans le malheur. Que le Seigneur nous en ce matin. Amen. Que le Seigneur nous aide à accepter la vie ce matin. Les enfants, Dieu les a dit, venez, mais ils ont dit non, on va aller. Nous ne parlons pas. Mais on a vu la suite. On a vu que le Seigneur nous en ce matin. Amen. On a la force de continuer dans ce marche pour aller vers le Seigneur un jour. Donc, le Seigneur nous appelle encore aujourd'hui, nous lançons encore cet appel ce matin. C'est pour ça que nous avons cette zone ce matin. Et comme le dit le titre des jeunes, les élus, avant d'être élu, on doit être comment? Avant d'être élu, comment on doit faire? Avant qu'on soit élu, il faut qu'on accepte quoi avant d'être élu? Accepter le Christ dans notre cœur. Oui. Merci. Donc, avant qu'on soit élu, il faut d'abord accepter l'appel. Il faut d'abord accepter Jésus. C'est pour ça que Jésus retourne à cette disciples. Mais vous, pourquoi vous n'allez pas partir? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Où irions-nous? Parce qu'ils savent que Jésus est fils de Dieu. Dans cet esprit, en savoir qu'on ne sache que Jésus il est prêt à nous aider. Il est prêt à nous donner la vérité. Il est prêt à nous amener au bon port. Nous sommes dans la force ce matin. Amen. Donc, voilà que tous ces enfants d'Israël, ils ont refusé, ils ont jusqu'à ils ont tué Jésus après. Nous avons vu la suite de leur vie, nous avons vu la suite jusqu'à aujourd'hui. Cette suite est encore derrière ce matin, que le Seigneur nous a ce matin. Que le Seigneur de reconnaître sa faute dans notre vie. Que le Seigneur nous aide à marcher selon sa parole ce matin. Nous allons voir aussi Hébreux chapitre 2, 1 et 3, chapitre 2, 1 et 3. Chapitre 2, 1 et 3. 2, 1 et 3. Verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux dons, aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. 3. Quand même, chaperonons en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Merci beaucoup. Et pourquoi nous devons, qu'est-ce que nous devons faire? C'est pourquoi nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous attacher à quoi? Nous avons entendu, nous devons nous attacher à ça. De peur que l'ennemi ne nous en voule pas. Il est important de nous garder,
de garder ses paroles de lire chaque fois. S'ils ne ont pas cette parole, qu'est-ce qui va nous arriver s'ils ne ont pas cette parole? Qu'est-ce qui va nous arriver? S'ils ne lisent pas, qu'est-ce qui va nous arriver? La perdition. La perdition. Oui. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est la lumière qui éclaire le chemin du chrétien. La parole de Dieu, c'est la seule guide qui nous amène vers le ciel. Nous, un chrétien doit lire la parole de Dieu, il doit pas seulement lire, mais il doit se comporter comme cette parole a dit. Donc, on va rentrer dans la leçon du matin. Et d'abord, il veut dire dans la leçon des jeunes. Ceux qui viennent commencer la leçon des jeunes, ils ont donné un exemple, la leçon des jeunes. La leçon des jeunes. Pour les choix, nous avons donné des exemples qui va nous expliquer la leçon des jeunes ce matin. Morgane, tu comprends ma question? Dans la leçon des jeunes, on nous a parlé d'un exemple. Donc, quand on est en classe et que le professeur demande des volontaires pour un certain projet, dans notre tête, on va se demander comment faire pour... parce qu'on veut vraiment être choisi, on va se demander comment faire pour capter l'attention. Est-ce qu'on va regarder le professeur dans les yeux? Est-ce qu'on va s'asseoir de manière bien droite sur la chaise? Ou est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour se faire remarquer? Et donc, le professeur va voir que notre main, elle est levée et il va nous choisir et on sera content d'avoir été choisi. Merci beaucoup. Qui va ajouter? Parmi les jeunes, qui va ajouter? Enoch, tu veux pas ajouter quelque chose? Non. Manuel, tu vas ajouter? Emmanuel? Non. Ok. Donc, vous avez vu que quand on appelle quelqu'un, pourquoi? Quand on appelle quelqu'un, pourquoi on appelle quelqu'un? Pourquoi? Dans quelle seconde on appelle quelqu'un? Là, comme dans la leçon des jeunes, on nous dit que la maîtresse, même, il y avait un jeune là qui ne faisait pas de bruit parce qu'il savait que sa maîtresse le connaît et il connaît ses capacités. Et tout tranquillement, effectivement, la maîtresse l'a choisi parce que la maîtresse a confiance en lui. Elle savait que lui va faire la tâche, la mission pour laquelle il cherche à appeler, qu'elle voulait confier à quelqu'un. Donc, quand on confie une tâche à quelqu'un, on a confiance en la personne que cette personne peut faire le travail. Merci beaucoup. Et quand est-ce qu'on appelle quelqu'un? Pourquoi on appelle quelqu'un? Pourquoi? Quand il y a un besoin. Merci beaucoup. Donc, si quelqu'un appelle quelqu'un, c'est que la personne a besoin de la personne. Oui. Donc, si Dieu nous appelle, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il a besoin de la personne. Voilà, c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Vraiment, Dieu nous a aimés, il nous a tellement aimés. Qu'est-ce que tu as bon, que Dieu va venir de nous? Il nous valorise, c'est tout. Vraiment, il est vraiment amoureux, il est vraiment un Dieu miséricordieux. Que ce soit le ce matin. Amen. Et dans la vie aujourd'hui, nous voyons que les gens quand on lance un appel d'offres, que les gens font un appel d'offres, tout le monde est appelé, c'est ça, non? Oui. L'appel d'offres, tout le monde court là-bas pour déposer le dossier. Oui. Et après, comment ça se fait après? On sélectionne les dossiers selon les critères. Voilà, on ne choisit pas. C'est la personne qui se passe. Si le dossier n'est pas bien, on va te choisir, ça, non? Oui. Si le dossier est bien, on va te choisir, non? Oui. C'est comme ça, c'est Jésus. Si tu es bien dans ton cœur, Dieu va te choisir. Si ton cœur est droit, si ton cœur n'est pas droit, est-ce que Dieu va te choisir? Non. Et quand est-ce que le cœur est droit? Quand est-ce que le cœur est droit? Le cœur est droit quand un homme est né de nouveau, quand il se repentit de ses péchés. Repent de ses péchés. Voilà, merci beaucoup. Que c'est ce matin, arrête ce matin. Que c'est un notre cœur ce matin. Et qui mette un cœur de Saint dans notre cœur ce matin. Amen. Ce matin, qui chante ce matin. Nous allons dans les questions. La première question, on dit quoi? Montrez la première question, s'il vous plaît, la technique. S'il vous plaît. La technique, s'il vous plaît, la technique. La première question. Quelles sont les circonstances qui ont occasionné le premier contact des disciples avec Jésus? Merci beaucoup. Quelles sont les circonstances qui ont occasionné le premier contact avec les disciples? Oui, c'est qui va nous répondre à cette question? C'est quand Jésus cherchait des disciples. Ouais. Quand Jean-Baptiste a doigté Jésus que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et vous voyez, c'est Dieu même qui fait son œuvre. Et Dieu a inspiré Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau
pour le pays du monde. Et qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils l'ont suivi. Ils ont suivi. Ils ont suivi, ils ont cru. Ah, si c'est ça, on va le suivre, ils ont suivi. Et c'est comme ça que Jésus a commencé à appeler ses disciples. Que c'est ce matin. À le suivre ce matin. Nous avons tous les moyens pour le suivre. Nous avons tous les moyens pour le suivre. Nous avons tout. Dieu a fait tout pour que tout le monde puisse le suivre ce matin. Personne n'a aucune raison de dire qu'il ne va pas sur Dieu. Personne n'a aucune raison de nous. Le Seigneur donne la force dessus tout le temps dans notre vie. On va passer à la deuxième question. Quel a été le simple premier pas fait par les disciples? Suivre Jésus. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui? Qu'est-ce que les disciples ont fait? Qu'est-ce que ça nous apprend? Quelle leçon on tire de là? De répondre promptement à l'appel de Dieu. Merci beaucoup, merci. L'appel de Dieu est pressé. L'appel de Dieu est. L'appel de Dieu, si l'appel de Dieu vient vers l'homme quand c'est l'heure, quoi. Faut jamais refuser. Quand Dieu fait, Dieu a besoin de toi, Dieu l'appelle. Ensuite, on va pas remettre ça à demain. Remettez ça à demain, ça fait quoi? Remettez à demain, ça va arriver demain. Est-ce qu'on connaît demain? Non. Est-ce qu'on connaît demain? C'est ce qui est arrivé à Agrippa et puis à Félix. Ils ont dit non, nous allons, non, vas-y d'abord, après nous allons t'appeler. Est-ce qu'ils ont eu encore le temps de voir Paul après? Non. C'est ce matin. À ne pas négliger son appel ce matin. À chercher le ciel ce matin. À chercher tout ce qu'il faut ce matin pour aller dans le ciel. Parce que le ciel, c'est un beau, le ciel, c'est un beau, le ciel, c'est un lieu où on ne doit pas rater ce ciel. Mais même si on perd tout ce terre, il vaut mieux d'aller au ciel. C'est bon pour nous. C'est un ciel ce matin, on ne pas perdre le ciel. Amen. Nous allons troisième question. Quelle a été la réaction d'André lorsqu'il a été présenté à Jésus? Elle a été, qui va répondre à cette question? Il a tout de suite accepté et ensuite il est allé chercher son frère. Je n'ai pas compris. Il a tout de suite accepté et ensuite il est allé chercher son frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a accepté les petits. Pourquoi le petit? Pourquoi son frère? Pourquoi? Il a trouvé le Messie. Il a reconnu que c'est le Messie. Oui. C'est aussi. Amen. Quand il y a du bon, il faut qu'on appelle non. Non. De venir manger, non? Oui. Aujourd'hui, les gens font ça aujourd'hui. Les gens, quand ils vont cacher le bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils le cachent, c'est ça, non? Il ne faut pas que toi tu le vois, il ne faut pas jamais te montrer ça. Mais les gens ici, là, il a dit non, il faut que je mette ça à mon frère, c'est bon. Oui. Ce matin. Que ça nous aide à c'est par avec d'autres pour pouvoir Amen. 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 On va passer au quatrième question. Énumérer certaines des raisons que les gens pourraient donner pour ne pas suivre Christ ou pour ne pas répondre à son appel. Énumérer certaines des raisons que les gens pourraient donner pour ne pas suivre Christ, pour ne pas répondre à son appel. Énumérez-les, s'il vous plaît. D'autres pourront dire que je suis peut-être, bon, les jeunes pourront dire je suis encore jeune, je ne peux pas donner au Seigneur tout de suite, ou je ne suis pas encore, je vais faire encore ma vie d'abord avant d'aller. Merci beaucoup, merci. Oui, d'autres peuvent dire je suis très... Il y a des gens aussi qui peuvent dire que, genre, quand ils viennent de commencer à travailler et qu'ils veulent se lancer dans une grande carrière, ils ne veulent pas accorder du temps à Dieu, ils veulent se concentrer sur leur carrière professionnelle. Du coup, ils peuvent dire qu'ils veulent d'abord être bien avant de commencer à accorder du temps à Dieu. Merci. En oubliant, qu'est-ce qu'ils oublient là? En oubliant quoi? Ils oublient que c'est Dieu qui va les aider dans leur carrière. Ils oublient Dieu. Alors que c'est sa carrière, c'est Dieu qui va les aider dans sa carrière. C'est Dieu qui lui a donné même le travail. Ils oublient l'auteur de tout. Ils vont s'attaquer à d'autres choses. Que c'est dans ce matin. Que c'est dans ce matin, que c'est dans l'esprit de Dieu ce matin. Amen. Donc, ils ont vu que... Et non, ils ont vu que... Pourquoi Dieu a appelé les gens qui se connaissent? Pourquoi il les a appelés? Parce que quand Dieu a appelé Pierre, Pierre a appelé son frère. Oui. Quand Dieu a appelé André, pourquoi Dieu a appelé les connaissants? Pourquoi? Parce qu'ils attendaient le Messie. Ils attendaient, ils avaient déjà cette soif. Ils avaient cette soif en eux. Et Jésus même a vu qu'ils ont besoin d'un Messie. C'est pourquoi il les a choisis.
encore, qui a dit que j'ai dit, me reposer ma question, dit que pourquoi Dieu a appelé ses frères, pourquoi Dieu a appelé les connaisseurs, ils se connaissent déjà, pourquoi Dieu a appelé, ils se connaissent déjà. Comme toi et moi, on se connaît avant, non? Se connaissons des familles, non? Hein? Nous se connaissons, moi qui suis ici, le père de Joël était mon tuteur. Il est resté avec Doussou, il est resté avec Jean, il est resté là pendant. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi? C'est Suzanne. Pour que Dieu puisse se révéler à nous. Oui, merci. Il y a bon, un. Qui va dire encore? Avant que Dieu... fait ça. Ouais. Parce qu'il sait que nous, on peut accepter. Parce qu'il connaît déjà notre cœur. Il sait qu'il connaît notre la disposition de notre cœur. Il peut accepter. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tout ça. Ça veut dire que nous devons rester. Ça veut dire que tout le monde se connaît, on ne va pas trop te bagarrer, c'est ça, non? Si on se connaît, on peut se bagarrer après. Non, si on ne se connaît pas se bagarrer. Donc Dieu sait que nous allons rester ensemble. Dieu sait que nous connaissons. Donc il n'y a pas tellement de différence de nous. Que c'est un Z à nous aimer les uns les autres. Amen. Nous n'avons qu'une raison de dire quoi que ce soit. Dieu ne nous appelle pas. Dieu sait que nous pouvons rester ensemble. C'est ça. Mais si nous n'avons pas resté ensemble, ça dépend de toi, ça dépend de moi ce matin. Il faut que les CNZ à rester ensemble. Amen. Dieu aussi, Jésus, dans son temps, il a appelé ces gens qui se connaissent. Ils savent que quand ces gens se connaissent, on va travailler ensemble, ça c'est clair. Quand il y a l'amour, quand je le connais, il n'y a plus, même si je te femme, qu'est-ce que tu vas faire? Pardonner. Tu vas pardonner, c'est ça, il va te pardonner. Mais est-ce que l'ennemi est loin? Non. Donc, si nous allons au ciel, nous devons comprendre ça, c'est clair, c'est la peine des choses. Si Dieu nous a appelés, nous pensons déjà, nous devons rester, ça c'est clair. Donc, commencer, quelqu'un a question à se plaindre, il faut qu'il demande pardon. Pardon, est-ce que c'est demande pardon, c'est difficile? Non. Quelqu'un qui a sauvé, le pardon n'est difficile pas à lui. Si le pardon est difficile, il n'est pas sauvé. Quand quelqu'un est sauvé, le pardon n'est pas difficile. C'est comme un cadeau. Tu dis, je me suis, pardon, c'est fini, non? Oui. C'est d'avoir cet esprit ce matin. Amen. Par là, je vais faire ça, dire que Dieu nous a appelés, nous allons travailler pour ça, il sait. Parce qu'il a appelé la soeur Patricia, la soeur, le frère, nous avons tous resté ensemble à côté de nous. Dieu nous a encore appelés ici pour rester ensemble. Ça, c'est ça. Le but de ça, c'est que Dieu veut que nous restions ensemble. Que c'est un don la faute de rester ensemble ce matin. Amen. Nous allons progresser dans la question 5. Comment l'appel de Dieu au salut vous est-il parvenu? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je réponds à la question 7. L'appel de Dieu m'est parvenu, pas mes parents. C'est un papa qui a raconté l'évangile. Et il me l'a montré. Moi, j'ai accepté. Il a dit, c'est travailler pour toi. Donc, j'ai suivi tout ce qu'on peut dans l'examen pour pouvoir être quelque chose dans le travail de Dieu. Dieu m'a aidé à arriver en France. Quand je suis arrivé en France, et comme j'ai dit, je ne suis pas tellement timide, je ne parlais pas beaucoup. Et donc, Dieu a dit que tu vas faire le travail forcément. Donc, je suis venu à 3, donc on s'est installé. Et je ne voulais pas le faire, franchement. Ce n'est pas mon travail, franchement, c'est difficile pour moi. Mais Dieu qui veut que je le fasse, Dieu a ouvert une petite voie. On a commencé. Dieu a vu beaucoup, à 3, il a vu beaucoup en France. Hein. Dieu a fait beaucoup de travail en France. Il a fait beaucoup d'âmes en 3. Il les a montré la force de Dieu. Il connaît la force de Dieu. Ce matin, à être un bon exemple. L'appel de Dieu, c'est quelque chose d'important. L'appel de Dieu n'est jamais regretté. Je n'ai jamais regretté. Dieu m'a trop béni. Jusqu'à présent, il m'a encore béni. Il m'a béni jusqu'à présent. Amen. 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 Quelqu'un a d'autres choses à ajouter. Quelqu'un va parler de son appel ce matin. Oui. Oui, je veux parler de moi. Moi, j'ai peur de l'enfer. Donc, c'est ça là que, quand on prêche pour dire que l'enfer, effectivement, très tôt, on parle de l'enfer et ça me fait mal, ça me fait peur. C'est ça qui m'a rapproché de Jésus pour demander le salut de mon âme. Et quand j'ai demandé, il m'a sauvé. Amen. Il m'a sanctifié, il m'a baptisé. Depuis qu'il m'a baptisé, j'ai honte de parler devant les gens. Je ne reste pas, même à l'école, s'il faut faire des exposés, je peux bien écrire les choses, faire la rédaction, bien rédiger, mais si on me dit de faire exposer, j'ai honte, je ne pourrais pas. Mais quand il s'agissait du travail de Dieu, on me dit que je dois venir chanter. Quand Dieu m'a donné le désir de faire son travail
d'apprendre la musique et j'ai appris. Ah, on me dit qu'on doit porter veste. Je n'aimais pas veste. Cravate, je n'aimais pas cravate. Mais c'est ça que vous devez porter pour chanter. Ah, je me suis plié. Et moi, en train de chanter devant une grande congrégation, ça m'étonne, quoi. Je me dis, mais est-ce que c'est moi? Dieu a changé. Donc Dieu, c'est lui qui fait le travail. Quand on accepte, il fait vraiment le travail. Et quand il t'appelle aussi à un ministère que, quand il a dit, une fois que j'étais en train de chanter, quand j'ai entendu la voix que tu seras maître. Je dis non, moi, non. Et j'étais au domicile à Chola. Non, moi, non. Mais ça m'a étonné. J'étais là, quand le Balaam t'a dit, toi, tu devais être, depuis, je ne sais pas ce qui t'empêche, tu dois être ministre. J'ai dit, maître. J'ai dit, quoi? Je me vois incapable. Parce que je n'avais pas les mots, je ne pouvais pas rester devant les gens pour. Mais Dieu a fait la chose miraculeuse. Et il m'envoyait à Bopa, à Porte-Nouveau, partout. Que son nom soit loué. Amen. 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 Une personne. Oui, moi aussi, le Seigneur m'a appelé par mon oncle quand j'étais petite, qui m'amenait à l'église. Et quand j'ai commencé par grandir, on m'a enseigné à prier, à demander le pardon de mes péchés. Ce que j'ai fait, le Seigneur m'a sauvé, il m'a sanctifié, il m'a baptisé. Et ce que le Seigneur a fait dans ma vie, est encore que quand on m'a appelé pour être maîtresse de l'école du dimanche et être ministre, vraiment, ça m'a beaucoup dépassé. Et je me voyais incapable parce que je n'ai pas le courage de parler devant les gens. Je n'ai pas du tout le courage. Je peux parler entre des amis simples comme ça, mais rester devant les gens et parler, c'est très, très difficile pour moi. Et dans ma famille aussi, nous sommes tous aussi comme ça. Donc, c'était difficile, j'ai refusé. Le ministre, le dirigeant m'a dit non, Dieu t'a appelé pour ce travail. Il m'encourageait, il me disait tout, mais j'ai passé des années à refuser parce que je ne voulais pas du tout. Je ne voulais pas. Donc, c'était très, très difficile pour moi. Mais quand le temps est arrivé que le Seigneur m'a dit forcément, on m'a forcé de le faire, je dis, Dieu, si tu veux, si c'est ta volonté, c'est toi qui m'as appelé. Je me suis laissée dans ses mains au final et le Seigneur est en train de m'aider jusqu'à aujourd'hui. Ce que je voyais que je ne pouvais pas le faire, jusqu'à présent, je continue à prier là-dessus pour que le Seigneur puisse me donner les justes mots, puisse m'aider, me donner la force, le courage. Et Jésus est en train de m'aider jusqu'à aujourd'hui par vos prières aussi. Donc, si Dieu t'a appelé, il t'a confié son travail, lui-même, il va encore t'aider à faire. C'est Dieu qui appelle. Amen. Une personne. Oui, Dieu m'a appelé en m'amenant chez mon oncle. Et là, j'ai vu comment on peut vivre par la foi. Et quand je l'ai vu adorer par la foi, j'ai vu tout ce qu'il faisait, comment dans la maison, il n'y avait rien de caché. C'est moi qui nettoyais partout, je ne voyais rien. Et on vivait dans un village où il y a la sorcellerie, il y a le mystique. Là, il y a vraiment les adorateurs du diable. Mais nous sommes chrétiens. Et quand nous n'avions rien, on est protégés. Les gens qui étaient dans le village à midi, parfois on attend, il y a quelqu'un a piqué crise, il y a quelqu'un a été mordu par le serpent, il est mort. Mais nous, on croyait qu'on ne faisait rien et pourtant on vivait. Et les autres n'avaient aucune force sur nous. Donc j'ai accepté, j'ai pris ma décision de suivre aussi Jésus. C'est comme ça que Jésus m'a appelé. Il m'a appelé en me montrant la vie de mon oncle et de sa femme. Et j'ai pris aussi. J'ai accepté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, l'appel de Dieu est important. L'appel de Dieu, c'est important pour chacun de nous. Si nous sommes encore là ce matin, c'est l'appel de Dieu qui nous a fait, qui nous a donné la parole. Que son nom soit loué à jamais. Amen. On va passer à la question suivante. 6. Après
a répondu à l'appel de Dieu au salut, il sera sans aucun doute appelé à faire un travail particulier pour Dieu. Comment l'appel de Dieu au service parvient-il aux gens? Ouais, je vais répondre. Oui. L'appel de Dieu parvient aux gens par... Pardon? Ouais, allez-y. Alors, l'appel de Dieu vient à nous. Parfois, Dieu peut nous parler directement. Mais dans notre organisation d'aujourd'hui, souvent, ça passe par le dirigeant ou un dirigeant qui peut te demander de faire un travail ou un autre pour le Seigneur. Ça, c'est aussi l'appel de Dieu. Dieu nous parle directement ou un supérieur dans l'évangile peut te dire aussi de faire tel ou tel autre travail. Voilà. Pourquoi le surveillant dit, pourquoi le surveillant pourquoi le surveillant parle, pourquoi le surveillant pourquoi le surveillant, c'est le surveillant qui devine? Parce que dans la maison de Dieu, il a beaucoup de travail. Ouais. Et Dieu connaît chacun sa capacité, sa manière, comment lui, parce que comme les doigts ne sont pas les mêmes, c'est la même chose. Chacun apporte concours à la gloire de Dieu. Donc, Dieu sait là où il va placer chaque pignon pour que ça puisse aller de l'avant. Donc, c'est pourquoi il appelle chacun selon sa faiblesse. Nos talents aussi sont différents. Nos talents sont différents. C'est vrai. Et puis pour qu'il n'y ait pas de désordre, ils sont là pour nous encadrer. Pour ne pas avoir de désordre, pour que chacun sache ce qu'il va faire, pour qu'il y ait du respect. Nous allons passer à la 7e question. Allez-y, Michel. Quelles peuvent être certaines des réactions ou certains des sentiments habituels d'une personne lorsque Dieu l'appelle à accomplir une tâche particulière? Merci beaucoup. Le sentiment d'incapacité et bon, d'humilité. D'humilité, un peu dit, bon, je ne peux pas y aller comme Moïse l'a dit, je ne sais pas parler, comment me dire que j'aille encore. Ce sentiment de frère, tout à l'heure, on l'a entendu dans les témoignages tout à l'heure. Donc, on a le sentiment qu'on ne peut pas le faire. Comment il peut faire? Il a dit, comment il peut rester devant les gens? Comment je sais? Comment il peut faire? Comment il peut parler? C'est difficile de parler. Mais quand Dieu t'envoie, qu'est-ce que Dieu fait? Il t'aide. Il dépasse le travail, c'est son travail. Même si tu fais mal, Dieu le travail. Ça va en fait le travail. Si tu ne fais pas mal, si tu ne fais pas Non, l'Esprit de Dieu va faire son travail. Et à toi de faire ce que tu as dit, fais ce que tu as envie de faire et laisse tout dans la main de Dieu faire le reste. Deuxième job du matin. Deuxième, tu as fait le travail. Deuxième, donne l'Esprit de faire son travail. Amen. Il faut avoir l'envie de le faire. Si tu le fais, fais ce que tu t'as dit. Et si tu t'as fait pour le faire, Dieu fera le reste. Amen. C'est la 8e question. Dieu ne demande pas à tout le monde d'accomplir la même tâche, mais il y a une chose que chaque chrétien est appelé à faire. En utilisant Psaume 107, verset 2, identifier un appel que tout chrétien partage et expliquer comment il peut y répondre. Psaume 107, verset 2. Psaume 107, verset 2. Oui, volontaire, Psaume 107, verset 2. Psaume 107, verset 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Merci. Allez-y. Ouais. Et qu'il a rassemblé de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du nord de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif. Leur âme était languissante dans leur détresse. Ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Merci beaucoup. Donc, qui va nous répondre à la question là? Oui. Nous sommes appelés pour parler aussi de la rédemption de Christ, le pardon du péché que Dieu peut nous accorder. Nous devons le témoigner aux autres aussi. Et notre vie aussi doit montrer l'évangile, même si on ne parle pas, nos actions, nos comportements doivent montrer que nous sommes enfants de Dieu et les gens peuvent venir demander aussi
quel Dieu vous servez, et ça peut les amener à Dieu. Merci beaucoup. Merci. Il faut que notre vie soit exemplaire. Amen. Les gens n'ont plus le temps de lire la Bible. Les gens veulent lire, comme l'apôtre a dit que nous sommes des lettres. Les gens que notre vie soit lettre. Que ma vie soit une lettre pour les gens qui lisent. Amen. Un exemple pour que les gens viennent vers Dieu. Que me comportement, que ma façon de parler, que ma façon de même de marcher, les attire vers le Seigneur. Amen. Que l'appel de Dieu est important. L'appel de Dieu est important. On a que vous avez la parole des 10 vierges. 10 vierges, est-ce qu'ils ne sont pas tous appelés? Oui. Tous appelés, ils sont tous, mais il y a combien qui sont sauvés? 5. Pourquoi ces 5 sont sauvés? Parce qu'ils sont veillants. Ils étaient veillants. Ils ont été fidèles aussi. Voilà, ils sont fidèles. Donc, quand nous avons accepté l'appel, si nous sommes élus par le salut, nous devons continuer comme ça pour ne pas tomber dans la tentation. Nous devons lutter. Nous devons savoir que ce n'est pas fini. Quand on est sauvé sans Dieu baptisé, ce n'est pas fini. Hein. C'est comme on a seulement une base. Le reste, c'est la consécration. Si on ne se consacre pas, on va tomber. C'est pour cela qu'on nous appelle ce matin à ne pas faire quoi? Allons lire 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 58. 1 Corinthiens 58. Ouais. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. L'apôtre Paul nous encourage ce matin, dit, ainsi mes frères, mes bien-aimés en Christ, soyez inébranlables, soyez travaillants, nous devons travailler. Travailler à mieux faire à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre copain sera avec nous, non. Nous ce matin, quand ils ont monté les images des enfants, j'ai vu la conversation, ça m'a vraiment impressionné. Cette couronne, qui ne passe cette couronne? Oui. Tout le monde veut cette couronne. Oui. L'apôtre Paul nous appelle à faire quoi? À combattre le bon combat, à ne pas avoir peur. Aller au front, ne pas avoir peur, à ne pas être, qu'on soit ferme et qu'on se dise que je vais gagner. Quand Dieu va nous aider à gagner. Donc, Amen. elle nous dit quoi? Allons lire Apocalypse. Apocalypse 11. Apocalypse 3:11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Merci frère, merci frère. Donc, l'apôtre Paul nous dit que Paul nous dit que de faire quoi? Que ce que tu as, de faire quoi? Il faut retenir, il ne faut pas que la richesse du monde te prenne. La richesse du monde te prenne. Il ne faut pas que le mari te prenne, que ta femme te prenne, il faut pas que si les enfants te prennent ça. Il faut le retenir très fort. Il faut savoir que c'est à toi. Le salut est personnel. Hein. Le salut n'est pas ton salut est pour toi. C'est pas pour tes enfants. Donc il faut que nous luttons. Pour savoir que mon salut est personnel. Pour que lutter pour ne pas être là, pour être ferme, pour gagner la vie éternelle. Que c'est un ce matin. Amen. Il nous aide encore ce matin. Amen. Il nous donne la force de prêtre dans ce travail. Et que ce matin. Voilà, fin de nos leçons. Amen. 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 Bonjour frères et sœurs. Bonjour frère. Nous remercions le Seigneur qui nous a conduits jusqu'ici et nous remercions tous les participants qui ont participé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous avons écouté de long à large l'explication de notre leçon d'aujourd'hui. Toutefois, nous ne savons pas si peut-être il y a quelques questions que vous avez à poser concernant notre leçon. Qui concerne la leçon, c'est le moment de poser des questions. C'est le temps des questions. Est-ce que, si quelqu'un a des questions, est-ce que vous pouvez vous signifier? S'il y a des questions, quelqu'un a des questions concernant la leçon d'aujourd'hui? Ok, nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur qui nous a bénis et qui a permis à tout le monde de bien comprendre la leçon et que son nom soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Donc, ainsi, alors, bon, s'il n'y a pas beaucoup de questions, s'il n'y a pas de questions, moi, je souhaite poser quelques questions. Rapidement. D'accord. Frère
Frère Gilles est là? Non. OK. La sœur Cornélie? La sœur Cornélie est là? OK, je n'entends pas sa voix. Sœur Kéké? La sœur Kéké? Oui. Est-ce que vous pouvez me rappeler le verset de mémoire? Est-ce que vous vous rappelez du verset de mémoire des adultes? Non. D'accord. Maintenant, sur toute la leçon, est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous avez retenu? Ce que moi j'ai retenu pour la leçon aujourd'hui, oui. Comment vous étiez appelés vers Jésus. Et les gens ont donné des témoignages, comment ils étaient appelés pour venir vers Jésus ou bien pour venir comment je vais expliquer ça? Pour venir vers Jésus. Comment ils étaient appelés? Okay. C'est ça que moi j'ai compris. Tantôt ils étaient accompagnés par son oncle. Comme moi, j'étais appelé par les tracts. C'est ça aussi. Amen. Amen. Moi, on m'a donné les tracts. Oui. Il y avait une sœur qui m'a été aidée de venir à l'église jusqu'à présent, comme je suis là. Amen. 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 Soyez bénis. Frère Michael. Frère Michael. Votre micro n'est pas activé. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous avez retenu dans cette leçon? Hein? Si quelqu'un le peut lui expliquer. I've understood the call of the disciples by Jesus, and in preparation for the eternal kingdom, we're supposed to listen when they call and give our life to Jesus Christ, because that's the only way. We all see the events that is happening in the whole world today. It's serious. It's a time for us to come close to the throne, and is able and mighty to take us to eternal kingdom. Amen. Merci. Frère Didier peut nous aider à l'explication? Oui. Le frère a dit donc qu'il a retenu de la leçon comment les disciples ont été appelés par Jésus et ont répondu à l'appel. Et également, c'est quelque chose pour nous aussi, pour nous préparer pour être prêts pour le retour de Jésus. Le Seigneur aussi nous appelle de différentes manières et nous devons nous préparer, notamment quand nous voyons actuellement ce qui se passe dans le monde. Ça doit nous alarmer et nous amener à venir vers Jésus pour être prêts pour la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide. Amen. 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 Nous remercions beaucoup le Seigneur qui nous a donné encore une autre leçon aujourd'hui et qui nous parle de l'appel de Dieu, les élus de Dieu. L'appel de Dieu est adressé à tout le monde, généralement, comme le maître l'a déjà nous a expliqué. L'appel de Dieu est adressé à tout le monde aujourd'hui, l'appel à l'évangile. Et si nous recevons cet appel, nous ne devons pas nous abandonner. Oui, nos amis qui nous écoutent à l'international aussi, l'appel de Dieu est adressé aussi à vous. Vous voyez, aujourd'hui, maintenant, Dieu utilise tous les moyens pour que son appel nous parvienne par les hommes de Dieu. Aujourd'hui, chez vous, le Seigneur a parlé à travers son maître aujourd'hui et vous avez reçu la parole de Dieu, ce qui veut dire que Dieu vous adresse un appel. Et cet appel que Dieu t'adresse à toi qui nous écoutes, c'est que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Ce qui est simple, c'est que tu acceptes d'accepter Jésus-Christ. C'est que Jésus t'appelle, mais à toi maintenant de dire oui, me voici. En disant me voici, il te demande simplement d'enlever les mains de tout péché
de confesser tes péchés, de demander pardon, mais que lui, il est prêt encore à te pardonner, à effacer tous tes péchés et à les oublier pour toujours. Ainsi, tu deviendras un élu de Dieu. Ainsi, tu vas devenir élu de Dieu. Étant devenu élu de Dieu, tu vas travailler pour le Seigneur. Le Seigneur va t'envoyer dans différents endroits. Donc, il est très, très important que si vous attendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas du tout votre cœur. Maintenant, puisque, en même temps aussi, on parle aussi des élus de Dieu. C'est-à-dire qu'un élu est que Dieu vous a appelé des ténèbres et il a changé votre vie. Maintenant, il va vous envoyer de différentes missions. C'est pour cela, nous allons voir juste un verset ensemble. 1 Pierre 2, verset 9 à 10. Écoutez bien ce que le Seigneur dit ici. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Hein? Amen. Amen. Pas content que même la Bible dit que toi, tu es une race élue. Donc, tu es choisi à part. Une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. C'est pour cela que dans la semaine, nous avons parlé de la mondanité. Si vous vous rappelez, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes d'un autre monde. Nous sommes une autre nation. Nous ne sommes pas une nation païenne, mais nous sommes une nation chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Il dit, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous avez l'appel. Celui qui vous a appelé des ténèbres, des mauvaises choses. Celui qui vous a appelé du vol, du banditisme, celui qui vous a appelé du mensonge, celui qui vous a appelé du trahison, celui qui vous a appelé d'adultère, celui qui vous a fait sortir de ça. Vous voyez, celui qui vous a fait sortir d'inimitié, celui qui vous a fait sortir de toutes ces choses-là sont les choses du ténèbre. Celui qui vous a délivré aussi de la sorcellerie, de la méchanceté. Il vous a appelé de tout cela afin que vous puissiez maintenant, il vous a amené devant une lumière. Oh, le Seigneur est merveilleux. Hein? Il est grand parce qu'il t'a appelé son élu. En plus même, il a expliqué bien encore. Regardez, l'apôtre Paul nous explique au verset 10. Il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est devenu le peuple de Dieu. Oh, on est heureux, hein? On est le peuple de Dieu. Ah, mon frère, ma soeur, et toi qui m'écoutes aussi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Ah, c'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. Parmi le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est que maintenant, la miséricorde est là. La miséricorde est là maintenant pour que tu puisses accepter, pour que tu sois béni. C'est pour cela tu dois vraiment remercier le Seigneur parce que le Seigneur encore t'a amené encore au dernier dimanche de ce mois de janvier et il t'adresse encore une fois son appel. C'est le moment d'accepter cet appel-là. C'est pour cela je veux nous convier tous, nous irons tous sur nos genoux pour répondre à cet appel-là. Demandez à Jésus, Jésus, je suis là, je suis devant toi, je veux répondre à cet appel-là. Je veux l'appel que tu m'as adressé, je veux donner ces élus, quels que soient mes péchés, que ce matin, que tu me pardonnes, que tu me purifies, que tu me sauves, que tu me délivres. Mon frère, ma soeur, tu attends quoi? Va sur tes genoux, va répondre à cet appel. C'est le moment d'aller sur nos genoux pour répondre à l'appel de Dieu.